Lecture du jour. Bonjour, on est parti ce matin, j'ai lu dans Jean chapitre 5. Ouais, il n'y avait qu'un seul chapitre ce matin à lire, mais combien profond et intéressant. Comme j'ai dit, Jean, il apporte vraiment à chaque fois un niveau de profondeur et de révélation qu'on ne trouve pas forcément dans les autres. Et c'est le cas encore dans Jean chapitre 5, qui commence avec la guérison d'un paralytique. Et Jésus va le guérir. C'est très intéressant parce que Jésus pose toujours des questions un peu déroutantes. Il y a un gars qui est paralytique là, il dit: veux-tu être guéri? Bah oui, je suis là pour ça. Mais c'est intéressant que Jésus demande ce genre de choses pour savoir qu'est-ce qu'on veut réellement. Et souvent Jésus va parfois nous poser des questions qui peuvent paraître évidentes, mais Jésus veut connaître le fond de notre cœur, savoir ce qu'on veut vraiment. Et par la suite, il va revoir le gars qui a été guéri dans le temple, et il va lui dire une chose très importante: ne pêche plus afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Et ainsi, il lie malgré tout le péché à notre condition physique aussi, et à ce qui peut nous arriver dans le monde physique. Et oui, le péché a des conséquences sur nos vies, et quand on a reçu une bénédiction de Dieu, et si on ne renonce pas à notre ancienne manière de vivre, il peut nous arriver des choses pires que ce qui nous est arrivé avant. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment important pour notre vie. La deuxième chose, évidemment, c'est la confrontation avec les pharisiens. Et les pharisiens, par rapport au discours de Jésus, comprennent une chose très très bien. C'est que Jésus, et c'est marqué dans le... je ne sais plus le verset exact, mais dans le chapitre 5, relis-le, mais c'est écrit dans... ils disent carrément, ils ont un problème avec Jésus parce qu'il se fait l'égal de Dieu. Et donc il se fait Dieu. Les Juifs avaient bien compris ce que Jésus... pour qui Jésus se prenait. Ils n'y croyaient pas, ils n'en voulaient pas, ils le rejetaient, mais ils avaient bien compris pour qui Jésus se prenait. Et je me dis, c'est assez clair. Jésus est Dieu, Jésus est Fils de Dieu, Jésus est envoyé de Dieu, il le dit lui-même, les Juifs l'avaient bien compris, et Jésus dit, mais en plus de ça, il y a plusieurs choses qui rendent témoignage. Il y a à la fois mon Père qui m'a envoyé, qui me rend témoignage, mais vous n'y croyez pas. Il y a les Écritures, celles que vous sondez, mais vous n'y croyez pas non plus, et pourtant les Écritures me rendent témoignage. Et enfin, il y a ce que je fais, les œuvres que je fais qui rendent témoignage que c'est la vérité, tout ce que je raconte. Et c'est important, une fois de plus, de bien réaliser cela, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, même dans le monde chrétien, il y a des gens qui ne croient pas en la divinité de Jésus, ne croient pas que Jésus soit Dieu, tout simplement. Alors que Jésus lui-même l'a clairement dit, et que les Juifs de son temps l'avaient bien compris également. Et c'est pour ça qu'ils ont cherché, entre autres, à le tuer et à l'éliminer, parce qu'il se faisait l'égal de Dieu et Dieu. Jésus est Dieu. C'est important de le réaliser, c'est important de le comprendre. Ne pêche plus afin qu'il ne t'arrive rien de pire, et crois en la divinité de Jésus. Si cette vidéo t'a encouragé, n'hésite pas à la partager. Si ça t'a encouragé, ça peut encourager d'autres. Bonne journée.